Aujourd'hui, je vais vous parler de Crime et Châtiment de Dostoïevski et vous dire pourquoi il a radicalement bouleversé ma compréhension de l'être humain et ma perspective sur certains phénomènes de société. Je crois que je prends pas trop de risques en disant que Dostoïevski est un des auteurs les plus importants du 19e siècle et qu'il restera pendant très longtemps dans notre mémoire parce qu'il a touché à des thématiques intemporelles, universelles, et qu'il a été un très fin observateur de son époque et de ses contemporains. Il a été tellement juste pour décrire certains aspects de la psyché humaine qu'il est terriblement actuel aujourd'hui, et je pèse mes mots, terriblement actuel. Beaucoup d'entre nous ont entretenu pendant leur jeunesse un mauvais rapport à la littérature, à l'école notamment, et se sont presque jurés de rester loin des livres, loin de la littérature, et je comprends ce discours, mais je pense qu'à un moment on a beaucoup à gagner à essayer de lire au moins les classiques. Et je sais que c'est terriblement anachronique et chronophage de se mettre à lire un bouquin de 500 ou 600 pages quand on a la possibilité de scroller son feed Instagram. Sauf que quand on réfléchit comme ça, c'est qu'on pense que la littérature est un simple divertissement, qu'on n'a rien à apprendre sur soi quand on lit Flaubert, Stendhal ou Dostoïevski. Et il n'y a rien de plus faux que ça. Donc je vais te dire quelques mots sur Crime et Châtiment et pourquoi c'est important de le lire aujourd'hui. À aucun moment je ne te spoilerai le bouquin, tout ce que je vais te dire tu l'apprendras dans les 20 premières pages, donc n'aie pas peur de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Quand Crime et Châtiment est publié, en 1866, c'est un ovni dans le monde de la littérature. C'est quelque chose de radicalement nouveau. Pourquoi ? Parce que c'est le premier portrait psychologique d'un tueur, Raskolnikov. Si tu préfères, c'est le premier polar. Et c'est un argument qui est souvent avancé par les fans de Dostoïevski, mais pour moi, c'est pas ce qui fait son génie, parce que si c'était le premier polar et qu'il était nul, on n'en parlerait plus en 2020. Ce tueur, dont Dostoïevski nous raconte l'histoire, c'est Raskolnikov. Un ancien étudiant complètement fauché, il vient d'une famille pauvre qui n'a pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins. C'est quelqu'un, Raskolnikov, de très intelligent, qui a contribué à des revues quand il était étudiant et se pose beaucoup de questions sur la morale, sur la société dans laquelle il vit. Mais il a beaucoup de mal à se faire une place dans le monde, pour deux raisons. D'abord parce qu'il a une haine profonde pour la société dans laquelle il vit le dégoûte, et parce que c'est quelqu'un qui a un ego comme ça. Il est très inspiré par Napoléon, par ses conquêtes, ce qui est un thème très récurrent d'ailleurs dans les bouquins du 19e siècle. Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir, était aussi un jeune homme fasciné et passionné par Napoléon. Donc, comme Raskolnikov n'a pas d'argent, il est obligé régulièrement d'avoir affaire à une usurière pour lui échanger certains de ses biens contre un brin de monnaie pour pouvoir s'acheter à manger, payer son loyer, etc. Et au fur et à mesure, il commence à éprouver une rancœur profonde contre le monde et en particulier contre cette petite usurière avare qui vit sur le dos des gens qui n'ont pas assez de pain à donner à leurs enfants, qui, en plus de ça, maltraite sa propre sœur. Et petit à petit, Raskolnikov mange ses dernières économies. Et à mesure qu'il voit son pécule diminuer, il nourrit sa haine contre l'usurière, il nourrit le feu de sa colère. Et au départ, sa réflexion, c'est juste « Oh, elle nous emmerde cette usurière, c'est quoi ces gens qui vivent sur le dos des autres, c'est quoi? C'est eux les parasites sociaux, c'est pas nous les pauvres ». Et il rumine, et il finit par ne plus rien avoir à manger. Sauf que, à ce moment-là, il a donné ses derniers objets de valeur à l'usurière, donc sa haine contre elle n'a jamais été aussi forte. Et dans sa mégalomanie, un jour, il se dit « Si le seul obstacle qui empêchait Napoléon de devenir empereur, c'était une petite vieille, avare, sournoise et méchante, qu'est-ce qu'il aurait fait ?» Et évidemment, pour Raskolnikov, quelqu'un comme Napoléon, qui n'est parti de rien, qui a mis le continent à feu et à sang, qui a conquis la moitié de l'Europe, ne se laisserait jamais arrêter par une petite vieille. Donc il décide d'aller tuer la vieille usurière. Crime et Châtiment raconte le lent processus par lequel un individu se renferme sur lui-même, ne trouve pas sa place dans la société dans laquelle il vit et finit par se radicaliser. Dostoïevski nous aide à comprendre comment se construit la monstruosité. Et j'insiste là-dessus, pas de la tolérer, mais de comprendre comment elle naît. Pas excuser, mais comprendre.
Et ce qui est fantastique de la part de Dostoïevski, c'est d'avoir construit un personnage auquel on peut s'identifier. Au bout d'un moment, on développe un certain attachement pour Raskolnikov parce que Dostoïevski nous montre les circonstances qui l'ont poussé au meurtre. L'isolement, le chômage, la pauvreté. Mais en parallèle, l'auteur nous montre aussi à quel moment Raskolnikov aurait pu dire non, je ne tuerai pas, je ne nourrirai pas ses pensées de meurtre. Mais Raskolnikov s'enferme et choisit de nourrir ses pensées jusqu'à la nausée, jusqu'à commettre l'irréparable. Et certains diront même que Dostoïevski nous met en garde dans Crime et Châtiment et nous dit « Faites attention ». Il y a un peu de Raskolnikov chez chacun d'entre nous et il y a des circonstances qu'il faut fuir à tout prix, que le désœuvrement est très dangereux pour l'individu, qu'il y a certaines pensées qu'il est de notre devoir de ne jamais nourrir. Et ça, tu vois, on peut l'expliquer en 2 phrases. On peut l'expliquer en 5 minutes dans une vidéo comme je le fais. Il y a aussi une série sur Netflix qui est très intéressante qui s'appelle Mindhunters et qui fait le portrait de tueurs en série qui fait ça très bien. Mais dans mon humble vécu, il n'y a rien qui remplace l'expérience totale de la lecture de Crime et Châtiment.